Google qui se met en tête de concilier développement iOS et Android, Firefox qui nous ouvre les yeux sur la réalité virtuelle grâce à son nouveau navigateur et YouTube qui part à la conquête des vidéos verticales. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Revue Digitale. Découvrez Flutter, l'outil de développement Google qui veut faire d'une pierre deux coups. En accès restreint depuis quelques mois maintenant, Google vient enfin de lancer la Developer Preview de son dernier framework appelé Flutter. Destiné au développement d'applications mobiles, Flutter est un outil open source qui permettra aux développeurs de créer des interfaces à la fois pour Android et iOS dans un langage commun. D'autant plus qu'avec la création accélérée que permet Flutter, les écarts entre les versions iOS et Android pourraient bientôt disparaître, et ce, pour le plus grand bonheur des développeurs. A noter que dans sa dernière version, avant son lancement officiel, Google précise que la taille du paquet a été réduite de 30%. Mais que les développeurs se rassurent, cette réduction s'applique autant à iOS qu'à Android. De plus, elle intègre le support du Dart, un langage créé par la firme afin de remplacer JavaScript. Au vu du volume considérable des échanges autour de Flutter sur Stack Overflow, en comparaison avec React Native, Xamarin ou encore Angular, Google se targue d'un gain d'intérêt certain de sa solution auprès des développeurs. Et bien que l'accès à Flutter soit encore limité, Google annonce déjà qu'il existe des milliers d'applications ayant adopté son framework, parmi lesquelles on peut coter Alibaba ou Tencent. De la VR intégrée sur votre navigateur web, c'est désormais possible avec Firefox Reality. Au mois d'avril, Mozilla Firefox a annoncé qu'il se penchait sur la conception d'un navigateur web adapté à l'expérience de la réalité virtuelle. Plusieurs mois après l'annonce, Mozilla Firefox dévoile finalement la première version de Reality qu'il est possible de télécharger dès à présent sur plusieurs casques, dont l'Oculus, le Vive ou le Daydream. Mozilla assure que l'objectif avec Reality est de combler la difficulté à trouver de nouveaux jeux ou expériences telles que remontées par les utilisateurs. De ce fait, la firme s'est donc entièrement consacrée à repenser toute l'expérience afin que celle-ci ne consiste pas uniquement en une simple adaptation de son navigateur, mais qu'elle devienne un outil pleinement dédié à la réalité virtuelle et ce, des interfaces de navigation à la saisie de texte en passant par les moteurs de recherche. Bien que la version 1.0 soit déjà disponible, Mozilla confirme que la version 1.1 devrait déjà bientôt arriver. De la même façon, d'autres fonctionnalités devraient peu à peu faire leur apparition sur le navigateur afin d'offrir plus de possibilités aux utilisateurs. Les publicités verticales arrivent sur YouTube. Se rendre donc compte que 70% du temps de visionnage sur sa plateforme dans le monde se fait sur smartphone, YouTube cède et finit enfin par s'adapter aux usages mobiles en lançant un nouveau format publicitaire, à savoir les annonces verticales en vidéo, que vous pouvez retrouver dès à présent dans le cadre de campagnes vidéo TrueView et Universal Ads. YouTube y voit une opportunité pour inciter les annonceurs à adopter le format vertical sur sa plateforme, mais aussi sur Snapchat ou Instagram dans les stories, grâce à un format spécialement pensé pour permettre aux marques de proposer une expérience publicitaire plus fluide aux utilisateurs. Néanmoins, et afin d'accroître le brand lift, YouTube conseille aux annonceurs de concevoir et télécharger deux formats vidéo, horizontal et vertical, pour chacune de leurs campagnes publicitaires, comme en témoignent les best practices publiées sur le guide qu'elle vient de publier à destination des annonceurs. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode.